Quelques-unes des pommes de terre que tu as dans ton garde-manger sont devenues vertes. Peut-on encore les manger sans danger? Lorsque ces légumes entrent directement en contact avec la lumière du soleil, ils deviennent verts à cause d'une chose appelée chlorophylle. Un pigment vert permettant la transformation de l'énergie lors d'un processus que l'on appelle la photosynthèse. Pour éviter que tes pommes de terre ne verdissent, tu dois les conserver dans un endroit sombre et bien ventilé. Bien que la chlorophylle elle-même soit sans danger, lorsque cette substance est présente en grande quantité dans une pomme de terre, elle entraîne l'apparition d'un autre élément, la solanine. Cette substance se trouve dans les tomates, les aubergines et surtout les pommes de terre. Non seulement elle donne à ces aliments un goût amer, mais elle peut aussi causer de graves problèmes de santé, liés par exemple à la digestion. Bien qu'il soit préférable de s'abstenir de manger des pommes de terre vertes, tu peux toujours vérifier si elles sont bonnes en les goûtant. Si elles sont un peu amères, il vaut mieux les jeter. Et les pommes de terre germées, sont-elles bonnes à manger? Cela dépend. Cette substance, la solanine, joue là encore un rôle important. Si une pomme de terre a l'air bonne et qu'elle n'a que quelques petits germes, tu peux les enlever et consommer tes pommes de terre. Mais ta patate ne sera pas très jolie. Alors, si tu as besoin de beaux légumes dans ton plat, mieux vaut laisser de côté ces pommes de terre légèrement germées et les utiliser pour autre chose, comme des soupes ou de la purée. Mais si ton féculent a l'air d'avoir des bras et des jambes, le bon choix est de le mettre à la poubelle. Mis à part les troubles digestifs, c'est aussi une question de goût, et il n'y a vraiment aucune raison de ne pas l'écarter. Voici d'autres conseils grâce auxquels tu pourras cuisiner en toute sécurité. Comment par exemple laver les fruits et légumes à peau dure comme les melons ou les concombres. Ne faire que les rincer sous l'eau ne sera souvent pas suffisant pour les débarrasser de toutes les saletés qui se trouvent à leur surface. Le mieux est de remonter ses manches et d'utiliser une brosse à récurer stérilisée qui pénétrera bien et nettoiera tes légumes comme il faut. Ainsi, tu éviteras de faire passer la saleté et les bactéries de la peau de tes légumes à ton couteau ou à ta planche à découper. Tu es fan de viande grillée? Tu ferais donc bien de te procurer un thermomètre alimentaire pour t'assurer que tes aliments sont sans danger. Un cuisinier professionnel ou expérimenté saura facilement reconnaître si sa viande est prête. Mais si tu n'es vraiment pas sûr que ton aliment est cuit, un thermomètre te sera d'une aide précieuse. Les spécialistes affirment que les morceaux de viande doivent atteindre une température interne minimale de 60 degrés Celsius avant de pouvoir être servis. Le poisson doit atteindre 63 degrés. Et il faut à la viande hachée un minimum de 71 degrés. La volaille ou la viande précuite, comme les hot dogs, doivent être chauffées à au moins 74 degrés Celsius. Pour bien conserver tous les aliments que tu as achetés pour la semaine à venir, tu dois aussi t'assurer que tes appareils ménagers fonctionnent correctement et sont réglés sur les bonnes températures. La température de ton réfrigérateur, par exemple, doit être de 4 degrés Celsius au maximum. Quant à la température de ton congélateur, elle doit être de moins 18 degrés Celsius ou inférieure. Le thermomètre dont j'ai parlé précédemment peut également être utile pour vérifier si tes appareils fonctionnent correctement. Bonne nouvelle, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui équipés d'un thermomètre intégré. Tu souhaites apporter des aliments à la soirée barbecue de tes voisins? Assure-toi de les garder au frais pendant le trajet. La viande, la volaille et les fruits de mer doivent être transportés à 4 degrés Celsius au maximum. Tu peux toujours utiliser une glacière, veille simplement à placer ces parties réfrigérantes dans ton congélateur un peu avant. La façon dont tu ranges tes aliments dans ton réfrigérateur peut aussi affecter leur qualité. La viande crue, par exemple, doit être stockée sur l'étagère inférieure de ton réfrigérateur. Il est aussi préférable de la garder loin des produits frais et des plats cuisinés. Il y a eu une longue panne de courant chez toi récemment? Désolé, tu dois jeter tout ce qui se trouve dans ton réfrigérateur. Si ton frigo n'a été hors tension que pendant quelques minutes, tu ne cours probablement aucun risque. Au-delà de ça, tu devras te débarrasser de toutes les denrées périssables. En ce qui concerne les conserves, tu dois prendre en compte leur taux d'acidité. Les produits dont l'acidité est élevée, comme les tomates, le pamplemousse et l'ananas, peuvent être conservés pendant 12 à 18 mois s'ils ne sont pas ouverts. Les légumes, la viande, la volaille et le poisson en boîte peuvent être conservés plus longtemps, entre 2 et 5 ans, dans de bonnes conditions de stockage et si la boîte elle-même n'est pas endommagée. Si ta conserve est rouillée ou présente des bosses, retire-la de ton garde-manger. Tu dois aussi faire attention au stockage des aliments acides, comme tu ne dois jamais utiliser de casserole réactive. Tu sais peut-être que l'aluminium est très utilisé en cuisine, car il conduit bien la chaleur.
Mais cuisiner ou stocker quelque chose dans une casserole en aluminium n'est pas toujours le meilleur choix. La sauce tomate, par exemple, peut endommager tes plats en aluminium ou en fonte, et le goût et la couleur de tes mets en seront affectés. Les casseroles non réactives sont l'option la plus sûre, alors assure-toi d'investir dans une batterie de bonne qualité en acier inoxydable, en émail ou en verre. Les aliments ont souvent meilleur goût si tu les fais mariner au préalable. Veille simplement à toujours le faire dans ton réfrigérateur. Si tu laisses tes produits sur ta table, ils seront vite à température ambiante et les bactéries commenceront alors à se multiplier. Cela peut être dangereux si tu ne cuis pas ensuite tes aliments à une température suffisamment élevée et tu ne dois jamais réutiliser une marinade. La première règle lorsque l'on prépare ses ustensiles pour le dîner, une planche à découper pour chaque type d'aliment. Il doit y en avoir une pour la viande et les fruits de mer, et les autres te serviront pour les légumes, les fruits et les pâtisseries. C'est le meilleur moyen d'éviter la contamination croisée dans ta cuisine. Et à propos de planche à découper, tu ferais bien d'investir dans une bonne planche en bambou. Ce bois absorbe peu ou pas du tout d'humidité et résiste bien à la lame des couteaux. Son utilisation est recommandée contre les bactéries et il dure très longtemps. Et puis c'est un très beau matériau. Les œufs peuvent te causer beaucoup de problèmes s'ils ne sont pas bien conservés. Voici donc quelques conseils. Les œufs frais peuvent être consommés en toute sécurité jusqu'à 3 semaines après leur achat. Conserve-les dans leur boîte d'origine. Les œufs durs doivent être consommés dans la semaine, qu'ils aient leur coquille ou non. Enfin, si tu gardes des restes de plats à base d'œufs dans ton réfrigérateur, assure-toi de les consommer dans un délai de 3 à 4 jours. Est-ce que tu peux manger ça? On voit parfois des taches étranges sur nos pommes de terre et on se demande si on ne ferait pas mieux de les jeter. Voici 10 conseils sur les aliments pour savoir quand les manger et quand les jeter. Savais-tu que chaque année, 54 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées rien qu'aux États-Unis? Pour remettre les choses en perspective, ce chiffre signifie que près de 40% de toute la nourriture est gaspillée. Les gens en jettent s'ils n'ont pas confiance dans les ingrédients. Ils sont prudents et c'est tout à fait normal. Mais il y a des cas où même si les aliments ont un aspect bizarre, il est tout à fait sans danger de les consommer. Le premier élément de notre liste est le bœuf. Lorsqu'il s'agit de viande, les gens sont naturellement très prudents. Imagine que tu achètes de la viande de bœuf. Plus tard, tu te rends compte qu'elle présente des taches brunes. Si tu as le réflexe de t'en débarrasser immédiatement, sache que ces taches sont normales. Il peut même y avoir des couches brunes à l'intérieur de la viande. Et pourtant, la couleur rouge vif est synonyme de viande fraîche, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Lorsque la viande est coupée pour la première fois, elle est marron. Si la viande est rapidement emballée sous vide, elle gardera cette teinte. Mais si la viande est exposée à l'air pendant une quinzaine de minutes, alors l'oxygène provoquera un changement d'aspect vers le rouge. Ce rouge peut devenir marron lorsque la réaction biochimique commence. Cela peut prendre quelques heures. Les bouchers broient la viande plusieurs fois par jour pour obtenir cette couleur rouge vif. Car ils savent que les consommateurs se méfient du bœuf à l'aspect marron. Si le bœuf est emballé dans un plastique perméable à l'oxygène, il devient rouge vif après avoir été exposé à l'oxygène. Tant que la viande sent bon, qu'elle est fraîche et qu'elle a été conservée correctement, elle peut être consommée en toute sécurité. As-tu déjà vu des lignes sombres sous la carapace d'une crevette? C'est la même chose que pour le bœuf. Les lignes noires sur la chair de tes crevettes sont liées à un phénomène naturel. Elles apparaissent progressivement après que les crevettes ont été sorties de l'eau. La chair est exposée à l'oxygène et le noir devient plus visible avec le temps. Ici aussi, le motif de l'animal lui-même peut entrer en ligne de compte. Ces lignes noires peuvent être une décoloration naturelle sur la crevette. Pense aux chats, ils ont aussi des motifs de couleurs différents, même s'ils sont identiques en termes d'espèces. La prochaine fois, tu pourras réaliser une mini-expérience dans ta cuisine. Mets quelques crevettes côte à côte et observe les légères différences dans leurs motifs de couleur. Les crevettes dégagent une mauvaise odeur lorsqu'elles ne sont plus comestibles. Donc, si elles ont encore une odeur et un goût frais, ne les jette pas. Peux-tu manger du yaourt moisi? Cette substance verte à la surface n'a pas du tout l'air appétissante, mais si tu l'enlèves à la cuillère, tu auras l'impression d'avoir un yaourt tout frais en dessous. Pourtant, la réponse courte est qu'il faut le jeter. La moisissure n'est visible que sur le dessus, mais elle s'est probablement installée en profondeur. Sans parler du fait que le yaourt aura mauvais goût. De nombreuses moisissures sont inoffensives, mais certaines produisent des substances toxiques. La moisissure verte est un type de pénicillium. Ce mot te semble-t-il familier? C'est le même type de moisissure que celui utilisé dans l'antibiotique appelé pénicilline. Mais ne te réjouis pas trop vite.
Manger un yaourt moisi ne te guérira pas des infections bactériennes comme par magie. En 2013, il y a eu une épidémie liée à une gamme de yaourts. Le fabricant a livré ses produits au magasin comme d'habitude, mais au bout d'un certain temps, ces derniers ont reçu des plaintes de clients disant que le yaourt ressemblait à une soupe au yaourt et avait un goût de vieux. Il s'avère qu'un type de champignon a probablement libéré un peu de dioxyde de carbone. Cela rendait le produit pétillant et provoquait des ballonnements. Le fabricant et un scientifique ont tous deux déclaré que ce champignon en question n'était généralement pas nocif. Pourtant, plus de 200 personnes ont déclaré en avoir été affectées. Ce genre de choses peut encore arriver, donc fais confiance à ton sens de l'observation. Si tu as la malchance de voir de la moisissure dans un yaourt fraîchement ouvert, contacte le fabricant. Tu éviteras peut-être à d'autres personnes de se retrouver dans la même situation en informant l'entreprise d'un problème systémique et en évitant que le produit ne soit gaspillé à l'avenir. De plus, l'entreprise voudra probablement s'excuser et te rembourser ou t'offrir un crédit sur ses produits.